Bon, là, je suis obligée de vous croire parce que c'est pas complètement l'époque pour les déguster. Plutôt, ça commencera vers fin juillet. Disons, 3e semaine de juillet. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prévoir de faire des pâtisseries ou des confitures. La plus grande utilisation, ce sont les gelées de mûres. Et effectivement, on peut avoir une forte production. Il y a un étalement, mais bon, l'étalement se fait aussi en fonction de l'ensoleillement, des températures. Au niveau de l'exposition, vous disiez qu'il lui faut du soleil. Alors, On est plutôt au soleil, face au soleil. Et là, on aura un bon développement des fruits et une bonne maturité des fruits. La mûre s'installe un peu partout. Attention sur les sols trop desséchants, mais la mûre se plaît sur beaucoup de sols. Si on veut cultiver des mûres, c'est forcément avec un treillage ou... Oui, on peut le mettre le long d'un mur. Ouais, c'est facile, mais bon, il fallait la faire. Ce qu'il faut savoir au niveau de la mûre, c'est qu'elle produit sur le bois de l'année précédente. On laisse se développer ce plan-là. Vous voyez, il n'y a pas de fruit dessus, à la différence de celui-ci. Et elle donnera du fruit l'année prochaine. Et celle-ci, on n'en aura pas alors? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la fructification sera terminée, à l'automne, on va couper à la base cette tige-là, on va l'enlever pour laisser l'année prochaine se développer une tige que l'on mettra de ce côté-là. Il faut quand même avoir un espace de bonne taille. Ça prend la place en latéralité, mais pas forcément en profondeur. Compte tenu de son développement qui est important et rapide, c'est une plante qui a besoin d'avoir une nourriture complémentaire ou pas? Au moment de la fructification, il faut amener de l'eau pour pas qu'elle manque d'eau. Amener du fumier, du compost en début de saison au pied des plants et un engrais spécifique petits fruits permet d'avoir ce développement.